Ibrahim Traoré a pris une décision radicale. Refuser 150 millions de dollars d'aide étrangère. Une telle somme aurait été perçue comme une bénédiction ailleurs, mais au Burkina Faso, elle est devenue un défi à la dépendance. Pour Traoré, ce geste n'était pas seulement un rejet financier, mais une affirmation de la souveraineté nationale. Ce refus a bousculé l'ordre établi et forcé le monde à se poser une question cruciale. Pourquoi un peuple affamé choisirait-il de dire non à une telle aide ? Traoré a compris que ce n'était pas la faim qu'il fallait combattre, mais la perte de dignité du peuple burkinabé. Ibrahim Traoré a audacieusement défié les attentes internationales en rejetant une offre d'aide massive de 450 millions de dollars. Mais ce geste n'a pas été simplement économique, il était symbolique d'une volonté plus grande. Ce n'était pas un simple refus, mais un appel à l'autonomie et à la souveraineté nationale. Traoré a compris que l'Afrique ne pouvait pas se développer sous la tutelle permanente des puissances étrangères. Refuser l'aide était un message fort. Le Burkina Faso doit se nourrir de ses propres terres et semences, mais derrière ce choix radical, il y avait des risques considérables. Le pays, déjà fragilisé par des défis économiques et climatiques, risquait de se retrouver encore plus isolé. Cependant, Traoré ne voyait pas le geste comme un acte de défiance contre l'aide en soi, mais contre un modèle de dépendance qui étouffe les capacités locales. Il croyait fermement que l'autosuffisance alimentaire et l'indépendance étaient les clés du futur du Burkina Faso. Le choix n'était pas sans enjeu, mais il était nécessaire pour préserver la dignité nationale. En 2023, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision qui a secoué l'ordre mondial. Refuser 450 millions de dollars d'aide alimentaire, une somme que beaucoup considéraient comme indispensable pour un pays du Sahel. Au lieu d'accepter cet argent, le président a vu dans cette aide une forme de tutelle insidieuse qui perpétuerait la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des puissances étrangères. Ce geste audacieux a fait l'objet de vives discussions à l'international, certains le qualifiant de folie, d'autres le considérant comme un acte héroïque. Mais pour Traoré, ce n'était pas une question de fierté, mais de dignité nationale. Ce refus a pris racine dans une analyse approfondie des conditions attachées à l'aide étrangère. Traoré a rapidement découvert que les semences proposées dans le cadre de l'aide étaient génétiquement modifiées et contrôlées par des entreprises étrangères. Au lieu de soutenir l'agriculture locale et la souveraineté alimentaire du Burkina Faso, cette aide, bien qu'elle semble bien intentionnée, risquait de maintenir le pays dans une position de dépendance permanente. Cette révélation a alimenté sa décision de refuser l'offre et d'investir dans une agriculture durable en privilégiant des semences locales adaptées aux conditions climatiques du Sahel. Ainsi, le refus de l'aide n'était pas un rejet de la coopération internationale, mais un choix clair pour l'indépendance. Traoré a pris une position radicale mais logique dans le contexte du Burkina Faso. Un pays où la souveraineté nationale avait trop souvent été sacrifiée au nom de l'aide extérieure. Il a compris que la véritable liberté réside dans la capacité à se nourrir soi-même, à utiliser ses propres ressources et à préserver sa dignité. Ibrahim Traoré n'est pas un homme politique ordinaire. En seulement quelques mois, il est devenu un symbole de résistance face à l'ingérence étrangère. Son choix de refuser l'aide de 450 millions de dollars n'a pas été dicté par l'arrogance, mais par une profonde conviction, celle que le Burkina Faso, comme bien d'autres pays africains, doit se libérer des chaînes invisibles de la dépendance. Cependant, ce geste a suscité de vives réactions. À l'international, de nombreux analystes se sont demandé si le pays ne risquait pas l'isolement économique et diplomatique. Les puissances occidentales, qui ont longtemps imposé leurs conditions aux nations africaines, ont vu dans cette décision un défi à leur autorité. Mais à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ce choix a eu un tout autre impact. Il a galvanisé le peuple, en particulier les jeunes et les agriculteurs, qui ont vu en Traoré un leader courageux, un homme qui plaçait la dignité du peuple burkinabé avant les bénéfices économiques à court terme. Ce rejet de l'aide étrangère
est devenu un catalyseur pour une révolution silencieuse, une prise de conscience collective qui allait marquer un tournant dans la politique agricole du pays. Traoré a su capter l'essence de ce défi. Ne pas seulement dire non à l'aide, mais dire oui à une voie d'autosuffisance. Les premiers effets se sont fait sentir rapidement. Les paysans se sont engagés dans des pratiques agricoles plus locales et durables, tandis que le gouvernement a commencé à investir massivement dans des projets de réhabilitation des terres agricoles. Ce n'était pas simplement un changement de politique, mais un véritable changement de mentalité au sein du pays. Le jour où Ibrahim Traoré a annoncé son refus de l'aide alimentaire américaine de 450 millions de dollars, le Burkina Faso s'est retrouvé à un carrefour historique. Ce geste, perçu par certains comme une provocation insensée, a été un moment charnière, marquant un tournant dans la politique du pays. Les camions de nourriture qui s'apprêtaient à arriver à Ouagadougou se sont retrouvés arrêtés avant même de traverser les portes de la capitale. Mais ce n'était pas seulement une question d'aide humanitaire. Derrière ce rejet se cachait une réflexion beaucoup plus profonde sur la dépendance et la souveraineté. Le président Traoré, après une analyse minutieuse de l'accord d'aide proposé, a compris que cette aide n'était en réalité qu'un mécanisme de contrôle. Les semences génétiquement modifiées proposée par les États-Unis était une forme de domination dissimulée. Elle ne servait pas à renforcer l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso, mais à le maintenir dans une position de vulnérabilité économique. Ce fut le déclic pour Traoré. S'il avait accepté cette aide, le pays serait devenu dépendant des puissances étrangères pour ses ressources agricoles, renforçant ainsi le cycle de dépendance que l'Afrique connaissait depuis des décennies. Ce refus a été l'élément déclencheur d'une série de réformes profondes dans le secteur agricole. Le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, a réorienté ses priorités vers l'autosuffisance alimentaire. Les terres agricoles ont été réhabilitées et un large programme a été lancé pour encourager la production de semences locales adaptées aux spécificités du climat du Sahel. Le pays a décidé de se tourner vers ses propres ressources naturelles, rejetant l'idée que l'aide extérieure était la seule voie vers la prospérité. Les premiers résultats ont été visibles dans les mois qui ont suivi. La production agricole locale a commencé à croître, bien que de manière progressive. Les fermiers burkinabés, souvent découragés par des années de dépendance à l'aide extérieure, ont commencé à reprendre confiance en leurs capacités. Les communautés rurales ont vu des investissements dans des infrastructures agricoles, des pépinières de semences locales ont été créées et des coopératives agricoles ont vu le jour, favorisant la solidarité et l'autonomie des producteurs. Ce processus n'a pas été sans défi. Le pays a dû faire face à des obstacles majeurs, notamment des sécheresses récurrentes qui frappent durement le Sahel. Pourtant, malgré ces conditions difficiles, le modèle d'autosuffisance alimentaire prôné par Traoré a commencé à donner des résultats concrets. Les semences locales, plus résistantes aux conditions climatiques extrêmes, ont permis une meilleure récolte, bien que les rendements ne soient pas encore au niveau souhaité. Mais ce qui était le plus important, c'était le changement dans l'état d'esprit des Burkinabés. Ils ont commencé à voir l'agriculture comme un véritable secteur d'avenir, non comme une activité marginale, mais comme un pilier essentiel de la prospérité du pays. Traoré n'a pas seulement rejeté l'aide, il a proposé une alternative, une stratégie d'indépendance, de renouveau et de dignité. Ce refus, loin d'être un acte isolé, a lancé un mouvement plus large, incitant d'autres nations du Sahel à repenser leurs relations avec les pays donateurs et à envisager un avenir où l'autosuffisance alimentaire pourrait devenir une réalité. Le Burkina Faso, grâce à ce geste audacieux, a commencé à se redéfinir comme un modèle potentiel pour d'autres nations africaines, soulignant l'importance de la souveraineté alimentaire pour un avenir prospère. Les résultats quantitatifs de la politique de souveraineté alimentaire du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ne se sont pas fait attendre. En à peine 2 ans, les premières données ont montré des signes tangibles de réussite, malgré les défis de taille. L'un des indicateurs clés de cette transition a été l'augmentation de la surface cultivée avec des semences locales adaptées aux conditions climatiques du Sahel. Plus de 200 000 hectares de terres agricoles ont été réhabilités pour encourager la culture de semences locales, réduisant ainsi la dépendance aux semences importées.
Ce chiffre montre l'engagement concret du gouvernement à renforcer l'autosuffisance alimentaire et à réduire la vulnérabilité du pays face aux fluctuations des marchés mondiaux. En outre, la création de 12 pépinières de semences à travers le pays a joué un rôle crucial. Ces pépinières ont permis de produire des semences adaptées aux conditions locales, renforçant la résilience de l'agriculture face aux sécheresses fréquentes. Aujourd'hui, plus de 70% des semences utilisées par les paysans burkinabés proviennent de ces pépinières, une avancée significative qui témoigne de la réussite de la politique agricole locale. Ce chiffre illustre non seulement la réduction de la dépendance aux semences étrangères, mais aussi l'amélioration de la qualité des cultures. Le nombre de coopératives agricoles a également connu une croissance remarquable. Plus de 1500 coopératives ont été créées dans les zones rurales, fournissant aux agriculteurs un accès facilité aux ressources nécessaires pour améliorer leur rendement. Ces coopératives ont joué un rôle essentiel dans l'organisation de la production et la promotion de l'agriculture durable. Elles ont permis une meilleure gestion des ressources et ont favorisé l'inclusion des femmes, qui représentent plus de 40% des membres, renforçant ainsi l'autonomie économique des femmes rurales et leur contribution à la sécurité alimentaire. Les effets de ces réformes sont également visibles dans les chiffres liés aux importations alimentaires. En réduisant sa dépendance aux importations, le Burkina Faso a réussi à diminuer de 18% la part des importations alimentaires en l'espace d'un an. Cette baisse significative a contribué à un rééquilibrage de la balance commerciale du pays et à diminuer la pression sur les finances nationales. Ce changement de cap s'inscrit dans un effort global pour rendre l'agriculture locale plus compétitive en soutenant les producteurs nationaux par des subventions agricoles ciblées et des exonérations fiscales pour les coopératives locales. Un autre indicateur clé de cette réussite a été l'amélioration de la sécurité alimentaire. Selon les données du ministère de l'Agriculture, l'indice de sécurité alimentaire du pays, mesuré par des experts internationaux, a montré une amélioration significative, passant de 82 à 3,5 sur une échelle de 10. Cela démontre que le pays commence à surmonter ses défis alimentaires avec une meilleure disponibilité et un meilleur accès aux produits alimentaires locaux. Le secteur agricole, autrefois marginalisé, commence ainsi à devenir une source de revenus stable pour de nombreux Burkinabés. Les revenus des agriculteurs dans les zones pilotes ont augmenté en moyenne de 12%, une augmentation qui a eu un impact particulièrement positif sur les jeunes générations. Ces derniers ont été encouragés à rejoindre les coopératives agricoles, voyant dans l'agriculture un secteur viable et prometteur. Ce phénomène a contribué à inverser la tendance de l'exil, de nombreux jeunes choisissant de rester dans le pays pour contribuer à sa prospérité. Ainsi, les résultats de la politique de souveraineté alimentaire de Traoré montrent des progrès tangibles dans des domaines clés, notamment la production agricole, la sécurité alimentaire et l'autonomie économique des communautés rurales. Bien que des défis demeurent, ces premiers succès démontrent que la voie de l'indépendance alimentaire est non seulement possible, mais aussi bénéfique pour l'avenir du Burkina Faso. Les critiques de la politique de souveraineté alimentaire du Burkina Faso, lancée par Ibrahim Traoré, ont été nombreuses et virulentes, tant au niveau national qu'international. D'une part, des experts ont souligné que le pays risquait un isolement économique en rejetant l'aide internationale, notamment en période de pénurie alimentaire. Les défenseurs de l'aide étrangère ont argué que l'acceptation de 450 millions de dollars aurait permis d'achever des projets d'infrastructures agricoles importants et d'augmenter rapidement la production alimentaire. Selon eux, la dépendance aux aides n'est pas nécessairement une mauvaise chose si elle est utilisée de manière stratégique pour moderniser les infrastructures et introduire de nouvelles technologies dans des pays à faibles ressources. D'autre part, des observateurs ont exprimé des préoccupations sur la viabilité à long terme du modèle de souveraineté alimentaire de Traoré. Les conditions climatiques difficiles du Sahel et l'inefficacité potentielle de l'agriculture locale face à ces défis sont souvent cités comme des arguments solides contre l'autosuffisance. De plus, l'agriculture locale, bien qu'améliorée grâce à des semences adaptées, reste vulnérable aux sécheresses récurrentes et à la dégradation des sols. La question de savoir si le Burkina Faso pourrait réellement nourrir ses 23 millions d'habitants sans l'aide extérieure reste ouverte.
Pourtant, une analyse plus approfondie des succès initiaux de la politique de Traoré montre que ces critiques ne prennent pas pleinement en compte l'évolution des circonstances. En effet, les initiatives de Traoré ont permis de renforcer la résilience du pays face aux défis climatiques, par exemple en réhabilitant 200 000 hectares de terres agricoles et en créant un réseau de pépinières locales produisant des semences résistantes. Ces efforts ont permis d'augmenter la production agricole locale, réduisant ainsi la dépendance aux importations alimentaires. En outre, la politique a eu un impact direct sur la sécurité alimentaire, avec une baisse significative des importations alimentaires et une amélioration de l'accès à la nourriture. Il est également important de noter que le modèle de souveraineté alimentaire du Burkina Faso ne repose pas uniquement sur le rejet de l'aide internationale. Traoré n'a pas fermement opposé la coopération extérieure, mais a choisi de remettre en question les termes de l'aide. Son objectif est de construire une relation fondée sur le respect de la souveraineté nationale, plutôt que sur une dépendance à long terme qui pourrait compromettre l'autonomie économique du pays. En fin de compte, bien que des risques existent, les premiers résultats des réformes de Traoré suggèrent que l'autosuffisance alimentaire est non seulement un objectif réalisable, mais qu'elle peut également être un catalyseur de croissance économique et de stabilité sociale pour le Burkina Faso. Ce n'est pas une question de fierté, c'est une question de dignité. Ces mots d'Ibrahim Traoré résonnent profondément dans l'histoire du Burkina Faso. En refusant l'aide alimentaire de 450 millions de dollars, le président a lancé un défi à la politique de dépendance qui étouffe l'Afrique depuis trop longtemps. Ce geste audacieux a divisé les opinions. Pour certains, il était un acte héroïque de souveraineté, pour d'autres, une erreur risquée. Cependant, au milieu de ce débat, une vérité devient de plus en plus évidente. Le Burkina Faso ne se contente pas de refuser l'aide, il choisit de tracer sa propre voie. Les résultats commencent à se manifester. La politique de souveraineté alimentaire a déjà conduit à une amélioration des conditions agricoles, notamment avec la réhabilitation de terres et la création de pépinières locales. Mais le vrai tournant, au-delà des chiffres, réside dans le changement d'état d'esprit des Burkinabés. Le refus de l'aide n'a pas été perçu comme un acte d'isolement, mais comme un retour à la dignité nationale. L'idée que le pays peut se nourrir de ses propres ressources commence à se concrétiser. Le refus d'Ibrahim Traoré d'accepter l'aide étrangère de 450 millions de dollars a eu des répercussions profondes et variées au Burkina Faso. Alors que certains craignaient un isolement économique et politique, les résultats de cette décision ont dépassé les attentes. Dès les premiers mois, la politique de souveraineté alimentaire a commencé à donner des fruits tangibles. Le pays a commencé à réorienter ses priorités agricoles, mettant l'accent sur les semences locales adaptées au climat du Sahel et investissant dans la réhabilitation des terres agricoles. En conséquence, la production agricole locale a connu une hausse progressive. Bien que les rendements ne soient pas encore au niveau espéré, un progrès notable a été fait. L'une des plus grandes réussites a été la création de 12 pépinières de semences à travers le pays. Ces pépinières ont permis aux agriculteurs de cultiver des semences résistantes aux conditions climatiques extrêmes du Sahel, réduisant ainsi la dépendance aux semences génétiquement modifiées importées. Plus de 70% des semences utilisées par les paysans burkinabés proviennent désormais de ces pépinières locales, renforçant ainsi la résilience de l'agriculture locale face aux sécheresses et autres défis climatiques. En parallèle, la création de plus de 1500 coopératives agricoles a contribué à structurer la production et à favoriser la coopération entre les producteurs. Ces coopératives ont joué un rôle clé dans la mobilisation des ressources et la fourniture de soutien financier, permettant aux agriculteurs de diversifier leurs cultures et d'améliorer leur rendement. La participation des femmes, qui représentent plus de 40% des membres des coopératives, a également été une avancée majeure, renforçant leur autonomie économique et leur rôle dans la sécurité alimentaire du pays. Un autre changement significatif a été la diminution de 18% des importations alimentaires du Burkina Faso en un. Cette baisse a non seulement contribué à rééquilibrer la balance commerciale du pays, mais a également permis de stimuler la production locale. Le gouvernement a réorienté les subventions agricoles pour soutenir les producteurs nationaux,
tout en offrant des exonérations fiscales aux coopératives locales, ce qui a encouragé l'agriculture durable. Ce réajustement des priorités a permis de renforcer l'économie nationale, tout en réduisant la dépendance aux importations alimentaires. Les résultats en matière de sécurité alimentaire ont également été notables. L'indice de sécurité alimentaire du pays, mesuré par des experts internationaux, a montré une amélioration, passant de 4,2 à 3,5 sur une échelle de 10. Ce chiffre indique non seulement une meilleure disponibilité des produits alimentaires, mais aussi un meilleur accès pour la population, en particulier dans les zones rurales. Bien que des défis persistent, notamment les sécheresses récurrentes, ces premières améliorations témoignent d'une trajectoire positive vers l'autosuffisance alimentaire. Les réformes agricoles ont également eu un impact socio-économique majeur. Les revenus des agriculteurs dans les zones pilotes ont augmenté de 12%, offrant une stabilité économique accrue, notamment pour les jeunes générations. Ce changement a contribué à inverser la tendance de l'exil, les jeunes voyant désormais l'agriculture comme un secteur viable et non comme une activité marginale. Le pays a ainsi amorcé une nouvelle ère de prospérité où l'agriculture durable et l'indépendance nationale sont devenues des priorités. En conclusion, les résultats concrets de la politique de souveraineté alimentaire du Burkina Faso montrent que le pays est sur la voie de l'autosuffisance. Bien que le chemin soit encore semé d'embûches, le refus de l'aide étrangère d'Ibrahim Traoré a permis au pays de redéfinir sa relation avec l'aide extérieure en la remplaçant par une stratégie plus autonome et durable. Dans les 6 à 12 mois suivant le refus de l'aide étrangère, 3 scénarios distincts ont commencé à émerger pour le Burkina Faso, chacun portant son lot de défis et d'opportunités. Le premier scénario, celui de la poursuite de l'autosuffisance alimentaire, semble être le plus prometteur. Si le pays continue d'investir dans la réhabilitation des terres agricoles et dans la production de semences locales, il pourrait atteindre une autosuffisance alimentaire partielle d'ici 1 an. Le programme de réhabilitation des terres agricoles, couplé avec les initiatives pour améliorer la productivité, pourrait réduire encore les importations alimentaires et renforcer la sécurité alimentaire du pays. Cependant, ce scénario dépend largement de la capacité du gouvernement à maintenir son engagement dans les projets agricoles tout en faisant face aux défis climatiques comme les sécheresses récurrentes. Le scénario optimiste est celui où la décision de Traoré dépasse les attentes initiales. Ce modèle de souveraineté alimentaire pourrait inspirer d'autres pays du Sahel et au-delà à adopter des stratégies similaires. Le Mali, le Niger et d'autres pays voisins pourraient commencer à voir le Burkina Faso comme un modèle et envisager des politiques de souveraineté alimentaire basées sur les semences locales et les techniques agricoles adaptées. Une telle dynamique créerait une coalition régionale d'agriculture durable, rendant la région plus résiliente aux crises agricoles. Une telle coopération entre les pays du Sahel pourrait renforcer la position de l'Afrique sur la scène internationale en montrant qu'il est possible de se libérer des chaînes de la dépendance et de développer des solutions agricoles durables à l'échelle régionale. Le scénario pessimiste, en revanche, prévoit un renforcement des difficultés économiques et climatiques. Si les sécheresses se poursuivent et que les réformes agricoles n'atteignent pas les rendements espérés, le pays pourrait se retrouver avec des pénuries alimentaires importantes. De plus, l'isolement diplomatique pourrait s'aggraver si d'autres nations perçoivent le modèle de Traoré comme une forme de défi et décident de réduire leur soutien au Burkina Faso. Ce scénario pourrait entraîner une pression accrue sur les populations rurales et un retour à une dépendance accrue vis-à-vis de l'aide extérieure. Les tensions sociales risqueraient d'augmenter, mettant en péril la stabilité politique du pays. Enfin, quel que soit le scénario, il est essentiel que le Burkina Faso parvienne à un équilibre entre autosuffisance et coopération internationale. Le modèle proposé par Traoré n'a jamais été un rejet absolu de la coopération, mais un appel à une relation plus équitable respectant la souveraineté du pays. Dans tous les cas, la trajectoire choisie par le Burkina Faso sera un test important pour l'avenir de l'aide au développement en Afrique et pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières du pays. Le modèle de souveraineté alimentaire proposé par Ibrahim Traoré a non seulement redéfini l'avenir du Burkina Faso, mais il soulève également des questions fondamentales pour tous les pays en développement. Si le Burkina Faso, un petit pays du Sahel, peut dire non à l'aide étrangère et choisir l'autosuffisance,
Pourquoi d'autres nations africaines ne pourraient-elles pas suivre ce chemin ? Le refus de 450 millions de dollars d'aide alimentaire, loin d'être une folie, est un acte de courage et de conviction. Il rappelle que l'indépendance d'un pays n'est pas simplement une question d'économie, mais aussi de dignité et de contrôle sur son propre destin. Pour beaucoup, le geste de Traoré a servi de catalyseur pour une réflexion plus large sur la relation entre les nations africaines et les puissances occidentales. Trop souvent, l'aide alimentaire et le développement économique ont été perçus comme des solutions imposées de l'extérieur, souvent accompagnées de conditions qui maintiennent les pays dans une position de subordination. Traoré, en revanche, a démontré que l'avenir d'un pays ne peut être construit sur la dépendance, mais sur l'autosuffisance et la souveraineté. Les jeunes générations, en particulier, se retrouvent désormais face à un choix crucial. Suivre le modèle traditionnel d'exil et de dépendance, ou rester sur leur terre et contribuer à une vision collective d'autosuffisance. La montée en puissance des coopératives agricoles, dont plus de 40% des membres sont des femmes, montre qu'une nouvelle dynamique se met en place. Ces jeunes, qui autrefois cherchaient à fuir, commencent à voir l'agriculture comme un secteur prometteur et un moyen de bâtir un avenir digne et indépendant. Le chemin vers la souveraineté alimentaire du Burkina Faso, tel que défini par Ibrahim Traoré, repose sur plusieurs étapes stratégiques. La première d'entre elles est la réhabilitation des terres agricoles. Des milliers d'hectares ont déjà été réaménagés pour permettre la culture de semences locales adaptées aux conditions du Sahel. Cependant, cette phase nécessite un investissement continu dans la formation des agriculteurs et l'amélioration des infrastructures d'irrigation pour résister aux sécheresses. Les investissements dans des technologies agricoles durables, comme les techniques de gestion de l'eau et les semences résilientes, sont essentiels pour maximiser les rendements. La deuxième étape du plan consiste à renforcer les coopératives agricoles. Ces dernières jouent un rôle clé dans l'organisation des producteurs, la distribution des ressources et l'accès au financement. En favorisant la coopération entre les agriculteurs et en leur fournissant un soutien logistique et technique, ces coopératives peuvent devenir un moteur important pour l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement a déjà commencé à offrir des incitations fiscales et des subventions pour soutenir ces structures. Enfin, une troisième étape consiste à renforcer la participation des jeunes à l'agriculture. Le taux de participation des jeunes dans les coopératives agricoles a augmenté de manière significative, mais il reste crucial d'inciter davantage de jeunes à voir l'agriculture non seulement comme une activité viable, mais comme un secteur porteur d'avenir. Les jeunes représentent l'avenir du pays et leur engagement dans l'agriculture durable peut garantir la pérennité du modèle de souveraineté alimentaire. Ces étapes, bien que ambitieuses, sont les clés d'une transition réussie vers un avenir autonome et prospère pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, agenouillé sur la terre rouge de Koudou, regarde la sueur des paysans locaux imprégner le sol qu'ils ont eux-mêmes cultivé. C'est ce même sol qu'il avait juré de défendre, un sol symbolisant non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi la dignité retrouvée du peuple burkinabé. Le geste de Traoré, un acte de défi face aux géants de l'aide internationale, a permis au pays de se réapproprier son destin, de revendiquer sa souveraineté et de semer les graines d'un futur plus autonome. Au fond, ce retour à la terre n'est pas seulement une question agricole. C'est un retour à soi-même, une affirmation de la liberté et de la dignité. Le Burkina Faso a décidé que même dans un monde globalisé, la véritable richesse réside dans la capacité d'un peuple à se nourrir de ses propres semences, à bâtir sa prospérité avec ses propres ressources. Les graines semées aujourd'hui dans les champs de Koudou ne sont pas seulement destinées à nourrir le pays, elles symbolisent un engagement plus profond, celui d'un Burkina Faso qui, en refusant l'aide étrangère, a choisi de cultiver sa propre indépendance et sa dignité. Le geste audacieux d'Ibrahim Traoré a résonné bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il a montré au monde que l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités possibles pour les nations africaines. Le Burkina Faso a choisi de ne pas se nourrir de l'aide étrangère, mais de se nourrir de sa propre terre, un acte de défiance et d'espoir. Si cette histoire vous touche, si vous croyez que la dignité d'un peuple est plus précieuse que l'argent, partagez-la. Si vous pensez que l'indépendance ne peut se construire qu'en se libérant des chaînes de la dépendance, faites entendre votre voix.
Le modèle burkinabé est un exemple de ce que peut accomplir une nation lorsqu'elle choisit de se réapproprier son destin. Nous nourrissons ce que nous sommes, et aujourd'hui, le Burkina Faso nous montre qu'une terre, quand elle est cultivée avec foi et résilience, peut devenir le symbole d'une indépendance retrouvée. Partagez cette histoire, faites-en un message d'espoir, de fierté et de liberté pour l'Afrique et le monde entier.